le diable va rendre moins attractif qu'on est, ou moins beau qu'on est, ou plus vieux, ou voilà, une mort prématurée, un vieillissement prématuré, et que quand on vient à Dieu, on peut récupérer des choses justement que le diable a voulu nous mettre sur le dos. Bon, c'est 42. 15 heures. Oui. Tu fais combien de temps pour remplir la baignoire? C'est pas une formule de mathématiques, hein. Si ton eau, s'il y a 3 gouttes d'eau à l'heure, s'il y a une fuite, et qu'il y a 20 mètres cubes, combien d'heures faut-il pour remplir ta baignoire? Donc l'eau bien froide, hein, c'est ça? Non. Il a dit froide, hein. Il n'aime pas l'eau chaude. Non, parce qu'on doit baptiser. Hein. Il dit 15 minutes. Bernard, il dit 15 minutes. C'est qui Bernard? Bernard, lève le bras. Vous êtes plombier? Non. Ouais. Bon, ben alors, on va remplir la baignoire. Voilà, on fait peut-être un dernier thème, puis après tu remplis la baignoire, comme ça tu redescends, puis on finit. Ou bien tu veux rester à côté de la baignoire? Ben, si j'avais du mort, quand même. Tout à coup, si on a la pluie qui descend du ciel, là, la pluie de l'arrière-saison. Voilà. Alors, il restait... bon, là, on a pas mal parlé des mariages de nuit, mari de nuit, femme de nuit, tout ça, mais on peut parler, si vous voulez, donc des attaques la nuit, des attaques de nuit, ou si vous en avez ras-le-bol de la nuit. Et il y a l'autre thème, à choix, par rapport à ce qu'on avait parlé, que j'avais inscrit, donc par rapport aux objets chez soi. Ah, voilà. Ça avant, l'autre c'est pas intéressant. Non. Non, j'ai dit ça. Ah oui, alors ça c'est pas comme le premier thème. Ça c'est intéressant. Bon. Enfin, commencez par ce que vous voulez. Voilà. Oui, voilà. Bon, les objets. Ok, alors les objets. Bon, les objets, les meubles, les bagues, les habits. Donc quand je dis objets, on va généraliser à tout ce qui n'est pas immobilier, je dirais. On arrive dans un endroit, et puis on pose nos affaires, donc tout ce qui nous concerne. Bon. À votre avis, quels sont le genre de choses qu'un chrétien ne doit pas ou ne devrait pas avoir ou plus avoir chez lui que les gens ont en général dans la société? Un Bouddha? C'est bien un Bouddha ou c'est pas bien? Pourquoi c'est pas bien? C'est une idole. Même en décoration? Oui. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Des vierges. Une vierge? La Vierge Marie. Pourquoi? Parce que c'est une idole. Il y a des gens, ils croient que c'est Marie qui a été crucifiée sur la croix. Ah bon, ça je savais pas. Ça c'est nouveau ça. C'est nouveau ça. Ça je la connaissais pas ça. Bon. Je crois que tu vas aller remplir la baignoire. Oui. Allô. Oui, bon. Marie, bon. Par rapport... Qui est catholique ici? On était catholique. Oui, Non, qui l'est? là, qui est catholique? Non, mais qui est catholique? Personne? Bon. Bon, bah alors j'ai rien à dire. Alors, ensuite, quoi d'autre? C'est pas bien. Les statues. Les marques. Les marques. Les marques. C'est-à-dire les vêtements, les chaussures, tout pourquoi? Si. Non, mais alors dites-moi pourquoi. H&M par exemple. H&M, pourquoi? C'est ça que vous dites? Non, les marques, je veux dire. Nike. Nike et tout ça. Pourquoi? Parce qu'on en fait l'idolâtrie. Ça revient à l'idolâtrie. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui prient devant une marque?
Ah, c'est plus de la luxure. Non, ce que je veux dire, c'est que ils voient que ça. Ils vivent que pour ça, ils travaillent que pour ça. Ok. Oui, c'est vrai que là, Voilà. c'est Et donc, est-ce que tout le monde... Est-ce que... Moi, j'arrive pas à vous tenir, là. Est-ce que tout le monde est d'accord que personne donc devrait avoir un objet de marque chez soi? Ah non, c'est pas ça. Ah bah, c'est pas ça que vous dites? Non, je ne sais pas ce que je veux dire. Moi, bon, on peut très bien s'acheter une paire de chaussures Nike, quel que soit le prix, ça n'a rien à faire, on n'en a rien à faire, mais qu'on ne vit pas et qu'on travaille que pour ça. Alors ça d'accord, ça d'accord, ça d'accord. Oui, Je connais une personne, oui, oui. je ne citerai pas le nom, je connais une personne qui a que des baskets de marque chez elle, Oui, oui. que des vêtements de marque, Oui. et qui travaille que pour ça. Ouais, ouais. Ils ne vivent que pour ça. Oui. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous... Des lunettes? Hein? Quoi? Non, c'est une addiction. Oui. Qu'est-ce qu'elle date? Oui. C'est comme le marché gagnant. Ça devient tard. Attendez, chut, une après l'autre. Oui. Je dis par exemple, il y a une marque de chaussures qui s'appelle Mephistos. Ok. Alors moi, bon, il y en a Mais ça, c'est déjà pour les vieux. Oui, ça, par contre, Bon. par contre, il y a des parfums, les parfums, par exemple, Ouais. que si tu en poison ou je sais pas quoi. Alors ça, j'ai jamais Ah oui, c'est quand même. Ok. Toutes les marques de pornographie. Toutes les marques. Ok. Est-ce que les noms n'ont pas une influence? Là, mais j'entends rien. Je sais pas. Est-ce que le nom d'un parfum, scorpion, poison, est-ce que ça n'a pas une influence négative? Ah, normalement, dans ils savent très bien les publicistes. Dans un produit, c'est pas le produit lui-même, c'est l'image qu'on en a. Oui, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui. Ils vont créer un imaginaire sur... C'est-à-dire, moi je peux vous montrer un pot de yaourt blanc où il n'y a rien d'écrit dessus, puis dedans c'est un yaourt nature, puis je vais vous raconter une histoire dessus qui va vous donner envie de le manger, puis il va vous paraître plus meilleur que si je vous avais rien dit. Vous comprenez? Donc c'est vrai que c'est l'imagerie, l'image qu'on peut avoir derrière, parce que, alors, imaginons qu'il y a un parfum qui s'appelle le diable. Bon, le diable, il n'y a pas le diable dedans, mais c'est vrai qu'ils vont donner une image par rapport à quelque chose de démoniaque ou de etc. Cette image n'est pas bonne, en effet. Donc si on peut éviter, oui. Puis il faut voir ce qu'ils ont mis dedans. Il peut éventuellement, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qu'il y a dedans, mais en fait ce qu'il peut faire dessus, comme par exemple des choses du magnétisme, tout ça. De toute manière, aussi les crèmes, les parfums et tout ça, il faut aussi prier sur les bouteilles avant de les prendre parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Est-ce que les gens ne sont pas plus attirés? Le maquillage aussi, pardon. Est-ce que les gens ne sont pas plus attirés? Je dis les gens en général. Attendez, il faut être sûr que personne d'autre parle, sinon on n'entend pas. Vas-y, allez-y. Est-ce que les gens en général ne sont pas plus attirés par une marque comme Satan Oui. dans le monde, dans le monde actuel, Jésus-Christ. par une marque comme Jésus? Bah oui. Parfum. Bah oui, puisque c'est l'esprit du monde et les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu suivent l'esprit du monde. Et donc l'esprit du monde amène les gens à l'opposé de l'esprit de Dieu. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Et les bougies. Qu'est-ce qu'ils ont les bougies? Parce que, bon, moi, quand je fume un petit peu, j'ai acheté des bougies. Tout le monde n'entend pas, hein? Alors, comme je fume, et puis bon, des fois il y a des odeurs, j'ai envie que ça sente bon chez moi. Faut arrêter de fumer. Ça. Non, mais même des fois sans fumer, j'ai envie d'avoir des bonnes odeurs. Ah ouais, ouais. Qu'est-ce que tu veux? Alors donc j'ai acheté des petites bougies Ouais. au parfumé à la vanille. Ouais, ouais. Voilà, alors est-ce que c'est bon ça? Mais, à part, ok, la chose est, c'est qu'il y a des... Vous pourriez poser la question par rapport aussi à de l'encens ou de l'encens. Il y a des bougies et il y a des encens ou des encens qui sont faits pour des raisons commerciales. Mettre une goutte de parfum, bon. Mais il y a des bougies et il y a des encens qui sont faits pour des raisons, il y a un ding-dong, spirituelles. C'est-à-dire qu'il y a des dans l'hindouisme et le bouddhisme, ils vendent dans des rayons différents types d'encens, que cet encens c'est pour chasser les démons, celui-là c'est pour adorer tel idole, etc. Donc là, il faut faire attention pour couper tout lien spirituel qu'il peut y avoir avec ce genre de produit. Comme il peut y avoir des bougies hindouistes ou dans la magie blanche,
dans les boutiques ésotériques, c'est rempli de bougies, ou même dans le catholicisme, qui vont vendre des bougies, ou dans l'ésotérisme, on va dire, faites cette prière à Marie ou à tel saint en allumant une bougie blanche, ou dans ce cas-là, une bougie rouge. Voilà, tout ça, c'est pas bon. Mais une bougie en elle-même ou une bougie parfumée, il n'y a pas de problème. Dans le doute, vous pouvez prier pour annuler toute puissance. Mais bon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Film d'horreur. Voilà. Film pornographique. Les photos. Quelle photo? Je vais répéter une chose importante, c'est que peut-être ça peut être une surprise pour certains, mais la délivrance, c'est pas que la prière. Il faut la prière. Oui. Il y a des personnes qui disent je crois à la délivrance, regarde à Jésus, tu vas être délivré automatiquement, puis ils ne prient pas. Ou bien une prière, genre Jésus, délivre-le, amen. Donc vous savez que moi je prie, je chasse les démons comme Jésus-Christ l'a demandé et l'a fait. Mais la délivrance ne se résume pas à que chasser des démons. Puisqu'on a vu, et puis j'espère que vous le savez, que il y a des choses à comprendre. La connaissance est aussi importante que la prière. Sans connaissance, mon peuple meurt ou périt selon la version. D'accord ? Et il faut maintenir après votre délivrance. Si vous ne savez rien, vous ne voulez rien savoir, vous venez ici juste que pour quelqu'un dise au nom de Jésus, je te chasse, et vous pensez que vous allez sortir là et dire youpi, vous n'avez rien compris. Et il se peut qu'un de vos problèmes, voire le problème de votre vie, n'est plus qu'un démon, c'est votre ignorance et votre refus d'apprendre. D'accord ? Donc ne méprisez pas l'enseignement. Non, c'est très important. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il ne faut pas... Maintenant, j'ai vu, c'est vrai, je ne me suis pas rendu compte. Bon, le problème, c'est que vous avez beaucoup de questions, c'est votre faute. Vous avez des questions intéressantes. Donc, on va prier ce soir, on va peut-être sûrement plus prier demain matin. Tout le monde est là demain matin. Tous ceux qui sont là demain matin. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas là, qui seront là demain matin? Oui, hein? Non? Bon, personne n'a compris, tant pis. Il y a une chose importante... Ah, elle a compris, Denis, non? Oui. Ok. Le seul. Ouais. Bon, bah au moins, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Donc, la soumission à Dieu et la repentance, c'est aussi important. Si vous savez que vous vivez dans un péché et que pour une raison X ou Y, vous ne voulez pas y renoncer et que vous venez vous faire délivrer, moi je vous conseille de dire je préfère pas la prière. Donc là, avant de prier aussi, je me déresponsabilise de toute conséquence négative si vous n'êtes pas en ordre. Si vous savez qu'il y a quelque chose que vous ne devriez pas faire, voilà, vous voulez simplement utiliser un moyen pour vous délivrer tout en péchant ou en restant dans le péché, faut pas jouer comme ça avec les démons. Non. Mais moi je ne suis pas responsable. C'est vous qui êtes responsable pour votre vie. Comme j'ai dit, Dieu a dit je mets devant toi, pas devant Alan Rich ou devant le serviteur ou la servante de Dieu, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Choisis la vie et vis, ou choisis la mort et meurs. D'accord ? C'est votre responsabilité. Il faut être en ordre avec Dieu dans la mesure de vos possibilités, être dans l'humilité, dans l'obéissance à Dieu et dans la repentance. D'accord ? Bon, on va finir les objets. Et puis si c'est court, on va finir après avec l'autre, sinon on s'arrête aux objets. Donc il y avait les photos. Mais bon, déjà, vous avez parlé des photos des morts. Alors, déjà, les photos en général. Les personnes qui disent, bon, j'ai des photos de ma vie passée, je l'ai vécu, je ne peux pas le renier, mais dans ces photos, il y a des photos de mon ex, ou je ne sais pas quoi, ou de ma vie passée. Bon.
est-ce qu'il faut que je les garde ou pas, parce que c'est ma vie, je l'ai vécu. Donc, c'est toujours une question aussi d'intention et de lien. Il faut vous demander pourquoi est-ce que vous allez garder une photo d'une personne avec qui vous avez une relation dans le péché. Voilà. Quel est le lien qui vous lie? Si vraiment vous avez coupé, c'est votre vie passée et vous êtes mort à ça, quelle est la raison pour laquelle vous voudriez garder un souvenir de cette relation ou de cette personne? Bon, moi je connais la réponse, je ne vais pas vous donner, mais posez-vous la question. D'accord? Par rapport à des morts, il faut faire une différence comme dans pas mal de pays où ils gardent des photos des ancêtres en tant un peu que vénération ou comme esprit de protection de la maison. Ça, c'est pas bon. Mais je vois pas de problème de garder des photos de personnes qui sont décédées. Bon, à partir du moment où on ne les prie pas, où on ne les vénère pas, où il n'y a pas de lien de prière envers les ancêtres, envers leurs esprits, je vois pas le problème, oui. Je voulais dire même les photos des parents. Décédés? Ben, c'est de ça que je parle. Oui, voilà. Il n'y a pas de raison, vous pouvez les garder, il n'y a pas de raison. Je peux les garder? Bah oui, vous priez. Non, vous priez pas votre Non, père. je prie pas. Bon, ou l'esprit de votre père. Ah non. Donc vous les gardez. Aussi, par rapport à la photo d'ex ou tout ça, ou voilà, de lien par rapport à du péché aussi, il faut vous poser la question par rapport à des objets. Est-ce qu'ils ont une signification affective où il y a un lien d'âme avec un objet que quelqu'un aurait pu vous donner avant? Une bague, un foulard, une robe, bon voilà. Alors, il y a des personnes qui ont une tendance nostalgie tournée vers le passé, il y en a des autres c'est plutôt le présent et le futur, donc il y en a qui ont une tendance un instant à cultiver ou à vivre dans le passé ou à faire revivre un passé idéalisé. Attendez. Parce que là, il faut que je finisse des phrases de temps en temps, quand même, parce que il faut que parce qu'il peut y avoir à travers de ça un lien d'âme, non pas avec l'objet, mais c'est le lien que vous créez dans votre mémoire ou dans vos affects avec une personne, même si la personne est décédée. C'est le lien en question, c'est pas la personne. Bon, mais il peut y avoir un lien spirituel avec un objet, qui peut être un objet chargé, parce que la personne qui vous l'a donné, il ne vous l'a pas donné par hasard ou juste pour vous faire plaisir, mais il a été voir un marabout, et que cet objet est chargé d'une mission particulière. Donc, faut pas devenir parano et, comme je dis, brûler tout ce qui fait partie des choses. Maintenant, il peut y avoir aussi le problème de personnes qui vont dire oui, mais ça a de la valeur. C'est un sac Louis Vuitton, il vaut 700 €, je vais quand même pas le jeter à la poubelle, voilà. Bon, il faut faire un choix, quoi. Soit, moi, si j'ai un truc, même 1 million d'euros dans une valise, et puis il y a la malédiction dedans, moi j'en veux pas de ce million. Hein. Alors peut-être que vous préférerez 1 million avec une malédiction. La terre est remplie de personnes comme ça, puisque les gens font des dons, font des sorts, pour avoir de l'argent contre une malédiction. Donc il y en a qui trouvent que le jeu en vaut la chandelle. Moi, non. Bon, mais vous, bon, je sais pas, c'est à vous de voir. Maintenant, il ne s'agit pas de... Bon, quand vous jetez, il faut... Les choses, il y a des choses qu'il faut détruire. Il ne faut pas simplement les jeter, parce que des personnes peuvent utiliser derrière. Je sais pas, des livres cultes, des DVD pornographiques, du machin, il ne faut pas les jeter bêtement comme ça. Il y a quelqu'un qui va en profiter. Ou, bon. Donc il faut détruire ce que vous devez détruire. Maintenant, il n'y a rien qui empêche de vendre des choses qui n'ont pas une connotation magique, qui n'ont pas un lien par rapport à un autre. Par exemple, votre sac Louis Vuitton, par exemple, bon, autant le vendre et puis donner l'argent aux pauvres que de le lacérer, par exemple. Alors moi, ce que je recommande, c'est que vous allez me dire, oui, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a acheté ou pas, ou bien, à mon avis, j'ai rien à jeter.
mettez-vous devant Dieu et demandez à Dieu, et je vous dis que ça va remonter à la surface. J'ai dit à plus d'une personne, et les personnes, même depuis plusieurs années, il y a des choses qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient, ou ils ne savaient plus qu'ils avaient, qui sont remontées à la surface. Dieu va faire monter la chose maudite, hein, la chose interdite, qui ne veut pas qu'elle soit chez vous. Dieu va le révéler à partir du moment où vous le demandez. Ah non, les yeux fermés. Ah voilà. Ah, oui, Vous avez une question? Mais j'ai un petit objet. Ouais. C'est une petite poule. Une poule? Oui, on m'a offert, mais en porcelaine, je sais pas. Ah, ok. Ouais, on me l'a offert en Ouais. Belgique parce que je riais comme une. Une poule, c'est quoi comme un... Elle n'est pas plus grande que ça. Ouais. En bleu, Ouais. avec comme une poule, avec ses Ouais. poils, tout ça, Ouais. jaune. Ouais. Moi, je l'ai gardé depuis des années parce qu'on me l'a offert, je sais pas. Bah, je sais pas, est-ce que vous pensez que c'est un problème de garder ça? Ben, c'est un souvenir quand j'étais gamine. Bon, Non, mais si c'est pas lié à quelque chose, à un lien d'âme, ou si vous êtes sûr que c'est pas un sorcier qui vous l'a donné. Dans un centre. Donc, a priori, oui. Alors, une ancienne alliance et une ancienne... Une alliance... Oui, une ancienne alliance et une ancienne bague de fiançailles. Vous aimez bien les bagues? Qu'est-ce que vous avez avec les bagues? Vous parlez comme ça En plus, je suis pas très bijou. Mais bon, j'ai eu une bague de fiançailles et j'ai eu une alliance. Et c'est dans un coffret que je ne... Ah, dans un coffret avec votre ex-mari? Je n'y tiens absolument pas. Okay. Mais je ne le mets jamais. Bon. Oui. Et est-ce que je dois m'en débarrasser? Bon, alors moi je vous réponds par une question, puis la question c'est la question opposée. Quel est l'intérêt d'y garder pour vous? Aucun, puisque je ne l'aimais pas. Bon, alors pourquoi vous le gardez? Parce que ça fait partie des... Bah, que j'ai... non, ne le gardez pas. Puis en plus c'est de l'or, à moins qu'il vous a donné un truc en plastique. C'est pour ça que vous l'avez, vous êtes divorcé. Donc vendez l'or et puis donnez-le aux pauvres. Ouais. Vous voyez s'il n'y a plus de lien. Non, aucun. Ah voilà. Oui, moi je vis dans une maison qui a appartenu à ma mère, qui est décédée il y a 3 ans. Ouais. Il y a encore des objets à elle, Ouais. mais j'ai pas de lien affectif, je veux dire, Ouais. ma soeur en a plus que moi. Ouais. Je m'en débarrasse quand même. C'est certain. C'est quel genre, quoi? Des meubles, des choses, des habits? Des vêtements, dans des placards. Quoi, Le problème, c'est que s'il n'y a pas de meubles qui ont, ou d'objets qui ont des liens spirituels néfastes, Oui. il n'y a pas de raison, vous pouvez les garder. Mais des fois, il y a des choses où il y a eu voilà, des objets chargés. Des fois, il y a des sorts. Par exemple, je vais chez des gens, il y a un meuble, il craque. Parce qu'il y a un lien où, à un moment dit dans la journée, alors que, par exemple, comme un gars, il est menuisier, donc il sait que c'est pas mécanique, il sait que c'est du bois, on pourrait dire c'est naturel, mais c'est pas, voilà. C'est des genres de bruits qui sont, bon. Alors, de nouveau, on pourrait se dire, bon, on peut, pour faciliter, se dire, si on n'a pas besoin, on peut s'en débarrasser. Mais, de nouveau, c'est pas à nous à fuir devant le diable. On peut régler le problème en chassant pour qu'il n'y ait plus de lien. Mais maintenant, si vous estimez que c'est un gros lien, que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de la chose spirituelle, puis c'est plus simple de jeter l'objet ou de le vendre, après c'est une question d'appréciation personnelle. J'ai hérité d'une bague. J'ai hérité, enfin j'ai de mes parents, j'ai conservé, alors que j'ai beaucoup déménagé, que j'ai perdu beaucoup de choses, etc. Il m'est resté une bibliothèque que j'ai chez moi, et une bibliothèque que mon père avait, qui était de son père, qui était franc-maçon. Et cette bibliothèque, bien des fois, je l'ai entendue craquer. Jusqu'à ce que je fasse la délivrance sur la franc-maçonnerie. Et j'ai là pris autorité sur cette bibliothèque qui est énorme. Hein. Ouais, elle craque plus. Elle craque plus. Et il y a une question? Est-ce que je dois m'en débarrasser? Non, pas forcément. Ben voilà, vous avez question-réponse en même temps. L'autorité, hein. C'est ce que je viens de dire, à partir du Parce moment... que mon grand-père était avocat. Ouais.
Et il devait y avoir beaucoup de dossiers là-dedans. Oui, mais à moins qu'il y ait un signe écrit gloire à Satan, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est une bibliothèque toute bête, simplement que la chose, elle appartenait à quelqu'un qui était, c'est différent que si c'est une bibliothèque franc-maçonnique, Non. voyez, construite pour une chose particulière dans une loge, vous voyez. C'est, par exemple, dans un endroit, on a désenvoûté une maison d'un grand maître maçonnique. Bah, il avait les habits. Donc en fait, eux font que pour eux. Même la chemise blanche, elle est faite que pour les francs-maçons. Voilà. Hein, c'est pas, ils vont pas acheter ça chez H&M, ils vont. Bon. Alors ça, c'est le genre de truc, il n'y a aucun intérêt. Il faut pas garder quoi. Et on l'a brûlé. D'accord? Oui. Oui, mais mon mari pendant 3-4 ans, il a fait de la poterie et travaillé la pierre. Et il a fait un grand objet, un grand homme, là, à la tête, mais il n'y a pas de bras, et puis un long truc, là, c'est affreux, moi j'aime pas. Ouais. J'ai déjà tout mis dehors, il a tout remis. Et puis il fait des statues aussi, des nus, des choses, et puis il a une grosse tête, là, j'aime pas. Ouais. En pierre, c'est affreux. Ça, c'est beau. C'est affreux. Oui, j'aime pas. Ouais. Mais ça lui plaît, lui, il aime. Voilà, c'est pas bon non plus. Oui, mais là, c'est dans le cadre du mariage. Ah oui. Vous devez dîner, gérer avec votre mari. Ben oui, je sais. C'est pas évident. Non, je sais, surtout si bon, il n'est pas chrétien apparemment. Non, mais je sens qu'il y a des moments, c'est pas ça, mais... Bon, ça, c'est des fois, on peut pas. Là, je parle de faire des choses dans la mesure du possible, de ce que vous pouvez faire. Après, il y a quelque chose, si vous êtes dans l'impossibilité de faire certaines choses, voilà, oui. Tout ce qui concerne les films du monde et les musiques du monde. Très bonne question. Bon. Spirituellement, il y a comme un affinage qui se fait, c'est-à-dire notre conscience s'affine avec le temps quand on marche avec Dieu. C'est-à-dire, comme je dis souvent, même avant qu'on soit chrétien, si moi je vais avoir pas de problème de conscience de voler, ça fait ding-dong, hein. Tu t'as combien le Eux, ils veulent prévenir et ils ne sont pas chez eux, c'est quasiment. Donc, si je n'avais pas de problème de conscience de voler 1000 €, après je me convertis, et puis je me dis, tiens, même 100 €, j'arrive plus, quoi. D'accord ? Ma conscience s'affine. Mais je passe pas d'une conscience complètement mauvaise à complètement bonne. Des fois, il y a des choses progressives. Peut-être que je vais déjà dire, je suis devenu chrétien. C'est Justin, il a son avion dans Ok. Il se peut qu'avant, n'ayant pas de problème de voler 1000 €, quand je deviens chrétien, je peux me sentir une meilleure personne et pas faire de mal en volant 100 € pendant un temps. Enfin, je vais me dire, c'est quand même mieux qu'avant, je suis devenu un chrétien, je suis une bonne personne, je vole plus que 100 €. Bon. Puis après, en continuant d'avancer, peut-être, Dieu il va me convaincre, puis après, je vais jusqu'au point où je vais me dire, même 5 centimes ou 1 centime, puisque ça existe en euros, ma conscience même ne me permet plus. Enfin, je sais que Bon. Alors, la musique du monde, les films, c'est pareil, c'est-à-dire que, à mon avis, tout le monde qui a 3 minutes de conversion, peut-être, comprend que c'est pas bien d'avoir des films sataniques, voilà, bon. Mais, donc, après, il peut y avoir des degrés. Par exemple, au début, il y en a, ils disaient, regardez des films pornographiques toute la journée. Ils se disent, maintenant, je suis chrétien, bon, je regarde des trucs érotiques, c'est rien par rapport à avant. Donc voilà, ça ne le gêne pas. D'accord, c'est une question de degré. Puis après, ça le gêne de plus en plus. Bon. Alors, au niveau... On arrive à un stade aussi, après, un niveau qu'on va dire, ah oui, j'ai compris la violence, bon, le sexe, machin, donc, ok, tout ça. Mais j'ai encore des films, ou de la musique,
c'est vraiment pas méchant, parce que c'est un film rigolo, c'est un film romantique. Le gars, il aime la fille il l'aime pas, puis à la fin, il se marie. Quel est le mal? Bon. Ou bien aussi la musique, bon, genre, j'ai arrêté d'écouter de la musique qui glorifiait Satan, ou la violence, ou le sexe, je sais pas quoi. Puis maintenant, j'écoute juste des trucs, je t'aime, je veux que tu m'épouses. On va dire, quand même, faut pas pousser. À ce moment-là, on n'écoute plus aucune musique. Bon. Donc, pour moi, c'est une question d'affinage. Vous comprenez l'affinage? Affiner. C'est-à-dire que c'est une question de conscience. Alors, on peut ne pas comprendre, c'est-à-dire qu'on va dire à un nouveau converti, ça c'est pas bien, il dit, ouais, tu pousses quand même, là, t'es religieux, là, faut arrêter, il n'y a pas de mal là-dedans. Mais en avançant, on peut après s'affiner, puis il y a des trucs qu'il y a 10 ans, je trouvais bien, et puis que maintenant, je comprends que c'est un mal. Alors, quel est le mal? Dans un livre, un film ou une musique qui apparemment ne glorifie pas la sexualité, la violence, voilà. Bon, alors je vous pose la question. À votre avis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça n'a pas de rapport avec Dieu, donc c'est quelque chose d'un peu hors sujet, quoi. Comme ça ne glorifie pas Dieu, ça glorifie forcément c'est dans le monde, le reste. Ok. Ouais. Moi je disais, maintenant que je suis baptisé, ouais. Tu peux tout faire, c'est bon. Oui, mais c'est sauvé. Je veux dire, c'est pas bien d'écouter du rap. Ah, c'est fini, il fallait écouter avant d'aller dans la baignoire. Non, la musique, il faut voir l'esprit qu'il y a derrière. C'est pas la musique. La musique, c'est pas le rythme d'une musique. D'accord? La rythmique d'une musique, même si c'était inspiré dans le monde, pour moi, il n'y a pas une rythmique qui est satanique et puis une rythmique qui est de Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Maintenant, mais derrière, ils peuvent créer avec une mauvaise intention. Donc il y a des esprits ou des démons dans un certain type de musique. Mais si on fait la même rythmique inspirée avec l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème. Donc, pour moi, je ne vois pas de problème avec du rock chrétien ou du rap chrétien, à partir du moment où il y a l'esprit de Dieu. D'accord? Bon, il y en a qui peuvent se dire, non, c'est impossible d'avoir du rap chrétien ou du rock chrétien. Mais donc, pour moi, c'est une question de l'esprit qui est derrière. Mais donc, attendez, avant de poser, c'est moi qui posais la question là. Je disais, par exemple, à l'exemple que je donnais de films ou de musique ou de livres apparemment anodins, puisque ça parle que d'amour, je t'aime moi non plus, pourquoi il y aura un problème de les garder? Quel est le problème donc? Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Oui. Moi je pense que dans les films du monde, il y a toujours des esprits de séduction, de divorce, de tristesse, de mort, de concubinage, de fornication, orgie même des fois aussi. Donc tout ça, c'est pas des choses qu'on peut Denis. Non, mais il y a toujours de l'émotionnel dans ces films. Ouais. Et l'émotionnel, ça nous remet en prise avec des... Oui. Alors, voilà, vous avez tout dit. En fait, le problème, c'est qu'il y a minimum, il y a l'esprit du monde derrière. Et l'esprit du monde n'est pas l'esprit de Dieu. Et l'esprit du monde est opposé à l'esprit de Dieu. Donc toutes les valeurs qui vont être véhiculées, même subliminalement ou tacitement, voilà, ou d'une manière comme ça indirecte, toutes les valeurs font être des valeurs anti-bibliques. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est une question de conscience, parce que par rapport à des... Si moi je regardais avant des films pornographiques, puis tout d'un coup je regarde un film romantique où le gars il aime, je me dis,
Où est le mal? Au contraire, c'est même bien, on devrait me payer pour regarder ces films et je devrais recevoir une grande couronne pour regarder ce genre de film. Alors comparativement, oui, mais quand justement on s'affine, on marche avec Dieu, on ne peut pas mélanger l'esprit du monde avec l'esprit de Dieu. Quel est le rapport entre les ténèbres et la lumière, entre le bien et le mal? Malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien, qui appelle doux ce qui est amer, etc. Vous connaissez tous ces versets. Bon. Avec la musique, c'est pareil. Et entre autres, enfin, je ne veux pas trop m'étaler, mais c'est pareil pour les groupes de louanges de musique. Quand il y a des musiciens qui jouent le samedi soir en discothèque et qui vient le dimanche à l'église, c'est pas forcément l'Esprit de Dieu qui va véhiculer, même si c'est des chansons qui disent Alléluia, et puis voilà. Donc c'est... Ah ben oui, c'est une des choses les plus importantes, mais malheureusement ce qui manque le plus dans les églises. Donc il faut savoir et comprendre, avoir le discernement de savoir quel est l'esprit qu'il y a derrière, et à quel point, si c'est chrétien, à quel point l'Esprit de Dieu est là. Parce que c'est pas parce que c'est une chanson chrétienne composée par des chrétiens avec des paroles chrétiennes qui dit Alléluia Dieu qu'il y a l'Esprit de Dieu. On est d'accord. Et même après, même s'il y a l'Esprit de Dieu, il peut y avoir différents types d'onctions. Yes. C'était plus sur la gauche. Les films d'Alan Rich, les quoi? Les films. Ah, les vidéos. C'est à vous à juger. Hein. Voilà. Je voulais voir aussi sur la musique, la grande musique, la musique de concert, en fait, etc. Classique. Classique. Ouais. On sait qu'il y a des auteurs qui ont reçu des Beethoven ou Haydn, etc. Ils étaient quand même, ils avaient l'inspiration de manière un peu bizarre. Donc tout ça aussi, il vaut mieux éviter. L'avantage, c'est que la plupart, ou tous, mais je n'ai peut-être pas la connaissance infuse, mais des musiciens classiques, on connaît leurs affinités spirituelles. C'est-à-dire, on sait ils étaient chrétiens et ils aimaient Dieu, ils allaient à l'église, ou s'ils étaient francs-maçonniques contre Dieu. Donc, même avant d'écouter un disque, on peut savoir, il suffit de connaître l'historique du gars, et on peut se dire, bon, celui-là, je ne veux pas écouter sa musique, même si elle est belle. Parce que derrière, ça va créer une pression. Voilà. Une pression dans la tête. Et tout à l'heure... Dans la tête, ou émotionnellement, ou pourquoi pas physiquement. Voilà. Tout à l'heure, vous disiez, précédemment, vous avez dit, pardonnez-moi, même si certains pensent que la télévision c'est un péché, je regarde l'émission. Ouais. Que penser de la télévision? Parce qu'il y a tellement de choses, alors que sur les actualités, les films de violence, etc., on est saturé de tout ça. Donc il ne faut plus ouvrir la télévision parce qu'on ne peut pas véhiculer l'Esprit de Dieu avec tout ça. Non, en effet, maintenant, bon. Moi, je ne peux pas dire... Un film policier, un film où on voit des meurtres, etc. On ne véhicule pas l'Esprit de Dieu. Non, bon. Moi, je ne peux pas préconiser de jeter toutes les postes de télévision par la fenêtre. Mais c'est vrai que de plus en plus, moi, des fois, je regarde des trucs, je me détends, je regarde, mais c'est vrai que des fois, au bout de 15 secondes, ça me gêne, je zappe, je trouve rien, quoi. C'est-à-dire, je me sens oppressé même au bout de 15 secondes, même j'arrive dans les publicités, pour les yaourts, il y a un esprit de séduction, une femme nue qui vend son yaourt. Bon, c'est ça le problème, en effet. Donc, bon, il y a quand même des émissions intéressant, ou de science, ou de machin, la création du monde, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que c'est trouver une épingle dans une botte de foin. Oui, une aiguille dans une botte de foin. Donc c'est à savoir si on peut gérer ça, de quelle manière, et est-ce qu'on doit la garder ou pas. Qu'est-ce que vous regardez? Pourquoi on regarde la télé?
Oui, déjà. Déjà, la raison ou qu'est-ce qu'on regarde. Oui. Alors, si par exemple vous dites, bon, ben moi, c'est ça qui m'intéresse, demandez-vous peut-être que vous pouvez aller le chercher sur Internet sans avoir une télévision. Vous voyez? Mais maintenant, le problème, c'est que, justement, parce qu'au Portique de Salomon, je viens de prendre un abonnement Internet. Et j'ai dit, je veux pas de télévision. Il me dit, de toute façon, vous payez pour... C'est ce qui revient le plus cher dans un abonnement Internet, téléphone. C'est la télévision. Et moi j'ai dit mais je veux pas de télévision. Il m'a dit bah, de toute façon vous allez la payer même si vous la prenez pas. Vous ne pouvez pas choisir. Bon, il paraît qu'ils viennent de... Il y a une semaine ils ont changé, ils ont trouvé... Bon. Mais pour dire que c'est sûr qu'on ne peut pas passer des heures par jour devant sa télévision en regardant les moins pires programmes et se sentir béni et sanctifié, puisqu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu derrière. Bon, oui, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Ça te fait rire, la télé? Non. T'es heureuse, quoi? Non? Pourquoi? Ben T'es béni? Maintenant, tu vas commencer à prier. Ah, t'en peux plus, t'en as marre. Tu fais partie des gens là qui en ont marre que je parle, qui se disent quand c'est que je vais prier. On boit tes paroles. On est très attentifs. On s'intéresse. Voilà. Non, mais je sais, je suis conscient que dans les séminaires, si je dirais il y a des séminaires où je ne parle pas du tout et je fais que prier, il n'y aura pas moins de gens. Il y en aura peut-être même plus. Mais c'est important. Tout à fait. C'est voilà.